Bonjour à tous, on va faire la fin du cours sur l'oxydoréduction. Il ne nous reste que la dernière partie, qui était la partie sur les piles. Alors tout au long de ce diaporama, de cette vidéo de cours, en fait, il faut que vous suiviez avec votre poly de cours à côté. Et tous les mots que vous devez écrire à chaque fois seront écrits en bleu. Donc c'est à vous de suivre et d'écrire ces mots-là en fait au fur et à mesure. Bon, on va commencer par déterminer ce que c'est qu'une pile. En fait, une pile, ça va venir convertir l'énergie chimique en énergie électrique. Et cette conversion d'énergie, elle peut se faire grâce à une réaction d'oxydoréduction. C'est ce que vous avez vu finalement dans la vidéo la dernière fois. Dans la vidéo de la dernière fois, on vous présentait cette pile-là. Cette pile-là, c'est la pile qu'on appelle la pile Daniel, avec la cathode ici en cuivre et l'anode ici en zinc. En fait, tout cet ensemble-là, ça constitue ce qu'on a appelé la pile Daniel. Et cette pile Daniel, elle est constituée de deux demi-électrodes ou encore de deux demi-piles. Ici, vous avez la demi-pile de cuivre. Et là, vous avez la demi-pile de zinc. Et alors ces deux demi-piles, elles sont reliées par un pont salin. Ce pont salin, il vous permet l'équilibre des charges dans les solutions. Et il vous permet également le passage des ions, par exemple les ions Na+, qui vont aller dans la solution de Cu2+, et les ions Cl- ici, qui vont aller dans la solution de Zn2+. Il se trouve que si entre nos deux électrodes ici, entre nos deux demi-piles, on a une différence de potentiel suffisante, on pourra avoir un courant électrique qui va circuler de la borne plus vers la borne moins. Alors vous allez remarquer ici que les électrons circulent du moins vers le plus, mais le courant électrique, on considère qu'il circule du plus vers le moins. La borne plus, on appelle ça la cathode. La cathode, elle est toujours le siège d'une réduction. Et la borne moins, c'est ce qu'on appelle l'anode, qui est toujours le siège d'une oxydation. Et alors pour essayer un petit peu de déterminer ce que ça veut dire, en fait, si la différence de potentiel elle est suffisante, alors on peut avoir une circulation d'électrons entre nos deux demi-piles. En fait, il faut aller regarder notre échelle des potentiels standards ici. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'il faut que nos deux couples, par exemple ici, le couple du cuivre Cu2 plus Cu, et le couple du zinc Zn2 plus Zn, il faut que ces deux couples soient suffisamment éloignés sur l'échelle des potentiels standards pour pouvoir réagir ensemble. En fait, il faut que la valeur ici de 0,34 soit suffisamment éloignée de la valeur ici de moins 0,76 volts. Ce qu'on vous raconte ensuite, enfin ce que je vous raconte ensuite, c'est qu'il est possible de prévoir en fait la tension ou la différence de potentiel ou encore la force électromotrice. Ces trois mots en fait sont équivalents, qu'on va pouvoir mesurer à l'aide d'un voltmètre aux bornes de notre pile. Et donc pour cela, il faut se placer en fait, il faut qu'à l'intérieur de chaque demi-pile ici, votre solution, elle soit d'une concentration égale à 1 mol par litre. C'est la concentration qu'on dira standard. Ici aussi, il faut que la concentration soit égale à 1 mol par litre. Et dans ce cas seulement, on pourra dire que la force électromotrice, ou la différence de potentiel, je le rappelle, c'est la même chose, elle ne va dépendre que des potentiels standards E0 des deux couples. Par exemple, dans le cas ici de la vidéo que vous avez vue la dernière fois, la tension en volts qu'on va mesurer à l'aide du voltmètre, c'est-à-dire la force électromotrice ou la différence de potentiel, elle ne dépend du coup que du E0 du couple Cu2 plus Cu, c'est-à-dire 0,34, et du E0 du couple Zn2 plus Zn, c'est-à-dire, il est ici, moins 0,76. En fait, pour calculer la force électromotrice, il vous faut à chaque fois effectuer le calcul suivant. Si la concentration, elle est de 1 mol par litre, ce sera du coup le potentiel standard. Ici, j'ai mis plus pour dire en fait du couple le plus oxydant, en fait c'est du couple le plus haut sur votre échelle des potentiels standards, moins le potentiel standard en fait du couple
le plus bas sur votre échelle des potentiels standards. Le couple le plus bas entre les deux couples qui sont proposés, hein, évidemment, dans votre pile.